Bonjour, dans cette vidéo, nous allons résoudre les équations différentielles de la forme y' égale ay plus f. Donc, nous devons savoir résoudre les équations différentielles y' égale ay. On sait que les solutions sont dans la forme KEAX, avec un K réel. Donc, nous avons cette propriété qui me dit que on considère un nombre réel A et une fonction f définie sur un intervalle I. L'équation différentielle y' égale ay plus f. Et j'ai une solution particulière de cette équation sur l'intervalle i. Alors, les solutions de E sur i sont les fonctions qui à x associent KE à x plus G de x. Donc d'abord, nous allons faire la preuve de cette propriété. Donc on va considérer f1 une solution de E. Et on pose h égale f1 moins g. Et montrons que h est une solution de l'équation différentielle E0 y' égale ay. Pour cela, on va dériver h'. Donc c'est la dérivée d'une différence, donc c'est la différence des dérivées. Or, f' de 1 de x égale à f1 de x moins f de x. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que f1 est une solution de E. Et g' de x égale ag de x plus f de x. Là aussi, pourquoi? Parce qu'on avait dit que g est une solution particulière de E. Donc, si on fait f' de 1 de x moins g' de x, on aura a f1 de x plus f de x moins, entre parenthèses, ag de x plus f de x. On enlève les parenthèses, donc on aura a f1x moins ag de g de x. Pourquoi? Parce que f de x moins f de x est nul. On sort a en facteur, et on aura a facteur de f1 de x moins g de x. Ce qui prouve que h est bien solution de l'équation E0. Pourquoi? Parce qu'on a vu que h' de x égale à h de x. Il ne faut pas oublier que f1x moins g de x représente h de x. Maintenant, réciproquement, montrons que si h est une solution de E0, alors f1 qui est égal à h plus g est une solution de E. Alors, h est une solution de E0, cela signifie que h' de x égale à h de x. Ensuite, g est une solution de E, ça signifie que g' de x égale ag de x plus f de x. Or, comme on a f1, c'est h plus g, donc on calcule la dérivée, f'1 de x égale h' de x plus g' de x. On remplace h' et g' par leurs valeurs respectives. On aura ah de x plus ag de x plus f de x. On sort a en facteur. On aura a parenthèse h de x plus g de x plus f de x. Or, h de x plus g de x, c'est f1 de x. Donc on aura a f1 de x plus f de x. Donc au final, qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que f1 est une solution de E. Parce qu'elle vérifie l'équation y' égale ay plus f. Du coup, on peut dire que les solutions de E, c'est quoi? Sont de la forme KEAX plus G de x. Donc voilà la preuve de notre propriété. Maintenant, passons concrètement. Donc par exemple, on souhaite résoudre l'équation différentielle suivante y' égale de y plus 2x. Donc déjà 1. Là, c'est-à-dire que j'ai besoin de connaître une solution particulière pour pouvoir donner toutes les solutions. En général, la solution particulière, on va vous la donner à votre niveau. On va vous donner la solution particulière. Ou bien on va vous donner une fonction, on vous dit montrer que ça, c'est une solution particulière. Par exemple ici, là, par exemple, je vais donner la fonction g définie par moins x moins 1 demi. Et on va vous montrer que c'est une solution particulière. Voilà. G est une solution si seulement si g' de x égale 2g de x plus 2x. On calcule g' de x, ça va me donner moins 1. Et 2g de x plus 2x,
je remplace, et on va trouver aussi moins 1. Donc on a bien g' de x égale 2g de x plus 2x. Donc g est une solution particulière. Maintenant, on va en déduire toutes les solutions de cette équation. Alors, tout d'abord, on résout l'équation E0, c'est-à-dire y' égale ay. Là, on verra, ça s'appelle l'équation sans second membre. Donc ici, le a c'est 2, donc y' égale 2y. Donc on sait que l'ensemble des solutions sont dans la forme k exponentielle 2x, avec un k réel. Ensuite, on donne l'ensemble des solutions de E. Donc là, il suffit d'additionner les solutions de E0 plus la solution particulière. C'est-à-dire qu'on aura KE(x) plus G de x. Donc on l'écrit, S égale ici KE2x moins x moins 1 demi. Parce que la fonction G, c'était moins x moins 1 demi. Donc ça, c'est l'ensemble des solutions. On peut s'arrêter là, c'est bon. Si on vous donne une solution avec une condition initiale, donc là, on va chercher parmi les solutions de S la fonction qui va vérifier cette condition initiale. Par exemple, si je cherche la solution f telle que f de 0 égale 1, donc déjà on sait que f de x sera de la forme ke2x moins x moins 1 demi. Sachant que f de 0 égale 1, je remplace dans cette fonction. Donc on aura f de 0, on remplace x par 0, égale 1, et en résolvant une équation, on trouve que k égale 3 demi. Donc la solution f telle que f de 0 égale 1 est donnée par f de x égale 3 demi exponentielle de x moins 1 demi. Et voilà comment on fait pour résoudre une équation différentielle de la forme y' égale ay plus f. Et voilà.